Dans le centre-ville de São Paulo, c'est une drôle de procession qui se forme. Un caddie en guise d'enceinte, du rap, quelques pas de danse et 2 clowns. Une fois par semaine, ce groupe se rend dans ce quartier populaire de la gare centrale, l'endroit le plus dangereux de la mégalopole brésilienne. Où est-ce qu'on va ? Dans le flux de la Cracolândia. Ce que Flavio Falcone, psychiatre déguisé en clown, surnomme la Cracolândia, c'est littéralement le pays du crack. Une zone de consommation de drogue à ciel ouvert, la plus grande du Brésil, encerclée par la police. Maintenant, baisse la caméra, on va rentrer et tu ne peux pas filmer. Pour réussir à pénétrer dans la Cracolândia, notre caméra doit se faire discrète à cause du trafic de drogue. Entre 1000 et 1500 personnes vivent ici, sans abri, sans eau et sans sanitaire. 40% d'entre eux y sont depuis plus de 10 ans. Tous les jeudis, Flavio Falcone et son collectif organisent un concours de talent, un bol d'oxygène pour ces toxicomanes. Notre objectif avec ces consommateurs ici, ce n'est pas qu'ils arrêtent de consommer du jour au lendemain, mais nous cherchons à occuper le maximum de leur temps et ils vont réduire la quantité de crack consommée par jour. Ce jour-là, le spectacle est interrompu par la pluie, mais surtout par la police municipale qui a reçu l'ordre d'évacuer la zone. Les habitants désertent le quartier. Ici, seuls les membres du projet sont autorisés à passer les barrières qui encerclent la Cracolândia. Les consommateurs de drogue seront déplacés dans une autre rue par les forces de l'ordre pour que la mairie puisse nettoyer les alentours. Ils appellent ça la guerre contre les drogues. Mais la guerre n'a jamais été contre les drogues. La guerre a toujours été contre ces personnes qui sont pauvres et noires. C'est ça la vérité. La Cracolândia existe depuis 30 ans. À gauche comme à droite, aucun responsable politique n'a réussi à résoudre le problème. Entre démantèlements réguliers et opérations contre le trafic de drogue, la mairie de São Paulo investit massivement dans une réponse policière. Depuis le mois de janvier, 3 personnes ont été tuées par les forces de l'ordre. Selon les autorités, les agents auraient réagi à des tentatives de braquage. C'est la zone avec le plus fort taux de criminalité de la capitale. L'an dernier, plus de 48 000 vols y ont été enregistrés. Regardez le panneau à louer, un magasin de plus, des personnes au chômage. Il y a 20 ans, c'était impossible de voir ça. La rue Santa Efigenia était la plus recherchée par les commerçants qui payent une fortune pour être ici. Aujourd'hui, elle est toute dégradée. C'est triste. Josimar Andrade est un des responsables du syndicat des commerçants de São Paulo. Il vient rendre visite à un vendeur dont le magasin de produits électroniques a été saccagé quelques jours auparavant. Quand je suis arrivé le matin, c'était comme ça. Ils ont soulevé toute la porte, tu vois. Peu avant 6 h du matin, plusieurs centaines de personnes ont envahi et dévalisé le magasin en quelques minutes. Un préjudice que ce gérant évalue à plus de 56 000 €. On ne veut pas la présence de la police seulement en journée. On voudrait qu'elle soit aussi présente la nuit et à l'aube. Si la police était présente à ces moments-là, quand Cracolândia se concentre ici, ça résoudrait le problème. Le gouverneur de l'État de São Paulo a depuis annoncé renforcer l'effectif policier de 2000 agents dans les rues du centre. L'insécurité a aussi fait chuter de 27% le prix des appartements dans le quartier. En pleine année d'élection municipale, Cracolândia devient un argument politique. Convaincu que la seule solution possible est l'hospitalisation forcée des toxicomanes, cet élu de droite a décidé d'ouvrir une commission d'enquête parlementaire sur les ONG qui distribuent de la nourriture. L'objectif de cette commission d'enquête est de voir comment ces ONG travaillent, combien de personnes elles reçoivent et ont réussi à sortir de la rue et à soigner. Et aussi s'il y a du détournement d'argent public pour financer des campagnes électorales et qui sont les personnes politiques impliquées dans ces ONG. Dans sa ligne de mire, un prêtre proche des partis de gauche. Julio Lancelotti, petit père des pauvres de São Paulo, est la figure active de la lutte pour les sans-abri depuis plus de 40 ans. Quelqu'un veut du pain ici? Il y a du pain. À plusieurs kilomètres de la Cracolândia, tous les matins, le père Julio distribue le petit déjeuner à une population de rue en constante augmentation. Estimé à 55 000 personnes à São Paulo, c'est un quart des sans domicile fixe de tout le pays. Mon Dieu, je trouve que tu as beaucoup maigri.
C'est un raisonnement fasciste. Maintenant, ceux qui critiquent peuvent arrêter de manger aussi pour voir s'ils disparaissent. Dans la Cracolândia, on voit beaucoup de gens avec de belles voitures aller chercher du crack. Près de la Cracolândia, nous retrouvons Flavio Falcone qui a troqué son costume de clown pour sa casquette de psychiatre. L'antidépresseur va diminuer l'intensité de ton mal-être. Andrea est accro depuis près de 40 ans. Le projet de Flavio Falcone lui offre désormais un revenu en participant à l'organisation des spectacles. C'est aussi le cas d'Anna Maria, surnommée la petite sorcière. Moi, j'habitais dans la rue et ce sont eux qui m'ont sorti de la rue parce que je participais au projet. C'est la porte d'entrée qu'on offre à ces gens. Pendant 2 mois, elle a été dans le jury du concours de talent jusqu'à ce que j'arrive à lui trouver une chambre. Le projet, financé exclusivement par une initiative privée, met à disposition gratuitement 25 chambres. Un changement radical pour Anna Maria qui vit ici depuis 6 mois, après 28 ans dans la Cracolândia. Avant, j'achetais 4 grammes de crack pour 20 € et aujourd'hui, je dépense seulement 2 € parce que je dépense mon argent pour d'autres choses. Dans la rue, je ne pouvais pas avoir de téléphone, d'ustensiles de cuisine ou même des aliments à cuisiner. En 12 ans, Flavio a réussi à aider une centaine de personnes comme elle. Une goutte d'eau dans un océan, mais la preuve que sortir de la Cracolândia est possible, petit à petit.